Bonjour, chers amis du signe des Gémeaux. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler du mois de juin. J'espère que vous allez tous très très bien. N'hésitez pas bien sûr à partager ces vidéos. C'est grâce à vos partages que la chaîne est su et connue et vue évidemment par tout le monde. Donc je compte bien sûr sur votre gentillesse concernant les partages de ces vidéos. C'est très important. C'est une petite collaboration aussi, c'est vrai, mais on a besoin aussi de vos pouces, bien sûr, et de vos abonnements. C'est important. On va commencer par un petit coup d'œil global sur le mois de juin avec l'oracle de François Joly, que vous avez maintenant l'habitude de voir ici, sur cette chaîne. Est-ce que je suis la seule à l'utiliser? J'aimerais bien que vous me disiez ça dans vos commentaires, parce que je ne sais toujours pas si je suis la seule à l'utiliser. Toujours pas. Je n'ai pas vu grand monde l'utiliser, pour ne pas dire personne, mais peut-être je me trompe, peut-être qu'il y a des cartomanciennes, cartomanciens qui l'utilisent, cet oracle de François Joly. Donc, je vous laisse me dire ça dans les commentaires, et on commence par la coupe pour la façon qu'on a de rentrer dans ce mois de juin. On a un gardien et un envol. Bon, le gardien, par définition, c'est quelque chose qui va nous garder un peu au sol, on va dire, dans des préoccupations matérielles et autres. Et l'envol, c'est un peu ce qui va nous faire nous détacher de cette vision un peu trop matérielle des choses. Donc, il y a en ce moment pour vous, paraît-il, en tout cas c'est ce qui semble être le cas, non pas un détachement vers les choses immatérielles, mais une envie de laisser les soucis de côté. On voit bien qu'avec l'envol, on va prendre de la hauteur. Vous voyez, c'est vraiment ça. On a envie de prendre de la hauteur parce que on est tellement dans une surveillance matérielle. Il y a des fois, c'est un peu pesant. Ça peut être un peu pesant. Donc, c'est un mois de juin qui va vous permettre de vous défaire de certains problèmes matériels qui sont un peu trop prenants. Je pense que c'est ça qu'on peut dire. Et puis, ce qui est très beau là-dedans, c'est qu'en troisième de coupe, vous avez le champ des possibles. Alors, la troisième de coupe, vous savez, c'est un petit peu la synthèse, on peut dire. Globalement, ce qu'on vient de dire permettra que tout soit possible. Le champ des possibles, c'est les perspectives nouvelles. C'est ce qu'on ne voit pas forcément, mais qui est déjà là, qui se présente déjà à nous. Donc le champ des possibles est vraiment comme un futur un peu plus coloré, un peu plus joyeux que ces préoccupations qui sont un peu, qui nous enracinent vers des... c'est un peu plombant, quoi, quand on s'occupe de choses, qu'on est un peu occupé, préoccupé. Là, il y a une espèce de, je ne dirais pas de détachement, mais un allègement des charges. On a l'impression que c'est ça. Allez, je pose 3 cartes. On va rentrer dans le vif du sujet et dans le détail peut-être aussi pour vous, pour parler de ce mois de juin dans les détails. Et bien sûr, revenez voir la vidéo parce qu'elle peut ne pas vous parler maintenant. Mais revenez à 15 jours vers la vidéo parce que ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne sentez pas de ce que je vais vous dire bientôt, peut se révéler exact plutôt dans quelques jours, quelques semaines. Vous verrez dans le mois de mai, j'avais mis une vidéo pour les béliers, je crois, où une personne commente en disant qu'elle est revenue autour du 20 du mois. Ce qu'elle ne sentait pas le 2 ou le 3, s'est révélé vrai autour du 20. Donc, vous voyez, revenez toujours vers cette vidéo pour aller voir un peu plus loin, un peu plus tard. Voilà, j'ai rallumé une petite lumière de plus. Ce sera peut-être plus confortable pour vous, je pense. Voilà. Alors, on va continuer de poser les cartes. Du coup, dans quelques secondes. Alors voilà, on a posé nos cartes, nos 12 cartes pour les 12 maisons, donc les 12 domaines de vie. Et on va regarder ensemble qu'est-ce que vous laissez derrière vous. Quelle est cette porte qu'il faut refermer maintenant? Bien, écoutez, ça colle peut-être un petit peu avec ce qu'on disait quand on est trop empêtré, on va dire, dans le sol.
on a tendance comme ça à ne plus savoir quoi faire. Donc il y avait une espèce de, à force d'avoir trop de choses à faire, on avait l'impression en fin de compte qu'on se sentait un peu inutile. Donc cette question de se sentir inutile doit maintenant faire partie du passé, hein. Ça n'est plus d'actualité. Ça, il faut vraiment laisser tomber, hein. C'est une affaire qui ne sert plus à rien. Il y a eu peut-être un moment donné où vous êtes senti un peu comme ça, tellement dans le tourbillon que finalement vous vous sentiez, ça vous échappait, il y a des choses qui vous échappaient. Alors là, on laisse cette chose pour aller vers une transition qui va nous ouvrir à un apaisement, je dirais d'abord. J'ai l'impression, puis ça correspond assez bien, quand on a parlé de l'envol tout à l'heure, je vous ai dit, on sort des préoccupations pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus, voilà, un peu plus, en hauteur là, on lévite un peu, hein, on lévite en un seul mot bien sûr, hein. Bah, cette papesse, ça va vous donner un petit peu cette impression de vous sentir un peu moins imprégné, moins enserré dans des problèmes, vous voyez, un peu plus tranquille. Donc pour moi, c'est comme une espèce de paix que vous allez vous construire vous-même en juin. Alors, parce que ce sera plus facile, il y a des choses qui vont être plus faciles. Souvenez-vous, on a vu aussi les perspectives de cette carte qui parlait du champ des possibles, hein. Donc, c'est vous aussi qui allez mettre de votre côté vos chances, hein, pour avancer un petit peu. Quel va être le point faible, la chose à éviter, ou en tout cas à ne pas rechercher? Eh bien, c'est d'essayer de comprendre à tout prix. Quand vous n'arrivez pas à en venir à bout de quelque chose, il ne sert pas forcément à grand chose d'essayer de comprendre. Vous voyez, comprendre en ce moment, c'est pas dans votre énergie. Vous avez déjà appris et compris, et vous avez déjà appris surtout à tirer les leçons de la vie. Je crois que vous avez compris. Donc ne vous en rajoutez pas, ne soyez pas entre guillemets maso, hein, si j'ose dire, en vous disant oui, mais après tout c'est ce que je mérite, j'ai mal fait les choses. Non, ça c'est peut-être ce que vous sentiez avant, parce que vous aviez un côté un peu sacrificiel par rapport à des choses que vous avez voulu aller jusqu'au bout de quelque chose. Mais là, on vous dit que ça y est, c'est acquis, vous avez compris, donc il faut avancer. Donc ne remettez pas tout le temps en question vos valeurs. Les valeurs, elles sont ce qu'elles sont et bon, il faut faire avec, hein. Donc attention à ces doutes permanents sur vous-même, hein. Ça peut être un petit peu embêtant. Le point fort, eh bien le point fort, waouh, ça correspond assez bien au champ des possibles, ça. L'étoile, vous savez, c'est celle qui permet tout. Donc elle rejoint assez bien le champ des possibles, puisque le champ des possibles, tout est possible. Et avec l'étoile, on a une espèce de foi qui évacue les problèmes, une foi qui surpasse les montagnes, en tout cas les montagnes qu'on se fait des choses aussi, parce que quelquefois c'est nous qui nous faisons des montagnes, hein. Là, avec cette espèce de foi qui avance, vous allez avoir l'impression que petit 1, vous soufflez, il y a un peu plus de paix, c'est un peu plus tranquille, quelque chose s'apaise. Et en même temps, du coup, ça vous redonne confiance en vous. Vous allez avoir envie de vous occuper de vous. Alors ça veut dire aussi appeler une copine, se faire un petit resto ensemble, aller flâner le long de votre fleuve préféré. Enfin, vous voyez, je sais pas, je sens feeling, c'est le mot qui vient, c'est feeling in time, c'est-à-dire se sentir libre de vivre ce qu'on a envie de vivre tout de suite ici et maintenant dans le présent. Voilà. Ça va être votre point fort. Donc si vous méditez, faites-le. Si vous avez l'habitude de méditer, que ça vous est pas arrivé depuis longtemps, c'est peut-être le moment de renouer avec ces choses. Parce qu'il y a là un temps pour vous. Un temps pour que ça aille mieux pour vous. La maison 6, la lune, eh bien, ça va peut-être vous donner quelques petites, je vais pas dire préoccupations, je ne pense pas, mais des priorités. Des priorités en tant que maman, en tant que parent. Hein. Si vous êtes un monsieur, bien sûr, ce sera plutôt en tant que papa, bien sûr, mais c'est l'aspect parent ici qu'il faut voir. Hein.
On a vu tout à l'heure la protection au sol, hein, je vous ai dit, hein, vous êtes le gardien de vos trésors. Bon, peut-être il s'agit de vos enfants ici, alors si vous ne travaillez pas, il peut s'agir de cela. Si vous travaillez, et vous travaillez dans le milieu des enfants, il peut y avoir une envie de protection par rapport à une personne en particulier, où il y a quelque chose dans le vécu de un des enfants qui se trouve autour de vous, qui va vous amener à vouloir l'aider au niveau affectif, au niveau émotionnel, à comprendre ce qui se passe en lui, en elle. Hein. Donc la protection, elle peut s'exercer ici, dans le milieu du travail. Et dans votre quotidien, je crois que c'est aussi relié à vous écouter un peu plus, à faire de temps en temps, vous boucher les oreilles et dire voilà, moi je m'écoute, moi maintenant, c'est un peu à moi quand même de m'écouter, hein, un peu. C'est bien d'écouter les autres, mais il y a beaucoup de bruit ici, moi j'ai besoin de me retrouver moi aussi. Hein. Alors la maison 5, la maison de l'amour, vous savez bien, on a la justice. Ici, on nous parle de réguler les horloges. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre couple, il y a des planifications à faire. Il faut mieux s'organiser. Parce qu'il y a peut-être des nouvelles donnes, il y a peut-être des nouvelles façons de faire. Vous avez peut-être un ado de plus dans la maison, vous avez peut-être un ado qui s'en va, et du coup on libère une chambre, alors on va organiser autrement. Vous voyez, il y a comme ça des réajustements aussi à faire. Peut-être que éventuellement vous aurez besoin de gérer pour le couple, hein, toujours pour le couple, des affaires matérielles aussi pour agrémenter la vie du couple. Hein. Et si vous êtes seul, j'ai envie de dire que vous allez vous occuper de vos petits papiers à vous, de votre administratif. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus trop de papiers, pas quelques-uns aussi, il y en a toujours, mais peut-être que vous aurez à cœur de vous mettre la tête dans les dossiers et puis de dire voilà, je commence à trier un peu tout ça. C'est important pour moi, je vais me sentir beaucoup mieux équilibrée si j'arrive à gérer ça. Les projets. On a des projets qui sont reliés avec la passion, donc des projets avec l'être aimé sans doute, peut-être parce que c'est lui qui vous oblige, pas parce qu'il vous oblige lui-même, mais parce que sa personnalité fait qu'il vous oblige à faire attention, à bien, ça va bien avec d'ailleurs de la justice, bien gérer les choses, faire les choses au mieux, toujours peut-être pas dans l'excellence non plus, il faut pas abuser, mais enfin vous voyez, faire les choses correctement, mais avec une espèce de passion rageuse un peu d'avancer et de vouloir bien faire les choses. C'est des projets qui vous tiennent à cœur apparemment, des projets qui sont vraiment reliés aussi peut-être à vous sentir relié aux autres, ou relié à l'autre. Hein. Ici on parle des projets, alors c'est pas forcément que affectif avec l'autre, mais c'est autre chose qui fait qu'on a besoin de se sentir relié. Hein. Vous verrez bien pourquoi et comment ça parle. On parle aussi de se rapprocher de l'être aimé parce que on se sentait loin de lui. Il peut être aussi cette position-là du pendu qui se met un peu à l'écart et qui se sent pas assez pris en main, pris en charge et pas assez dans la relation plus concrète. Et ici, dans la maison 11, on se rapproche, on s'attracte, on s'attire comme des aimants. Hein. Il y a une envie comme ça d'aller vers l'autre, d'aller vers s'aimanter un petit peu avec l'autre. Donc la maison 7, vous savez que c'est la relation aux autres. On a le battleur. Le battleur, c'est le petit magicien, comme on l'appelle en anglais, dans le tarot de Marseille en anglais. Le magicien, c'est celui qui sait tout faire et qui nous parle aussi, bien sûr, du champ des possibles. On a vu tout à l'heure, le champ des possibles, c'est qu'il n'y a pas d'impossible. Et quand il n'y a pas d'impossible, c'est peut-être que c'est magique, parce qu'on a fini par développer la magie en soi. Hein. Vous savez que ce fameux mot, la magie, la plus loin magie, pour les alchimistes, est en relation avec l'âme qui agit. L'âme, plus loin, agit. Hein. Donc c'est votre âme qui est en train de considérer que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, qu'il y a peut-être pour vous un démarrage, une nouvelle vie. Alors peut-être qu'on se rapproche de l'être aimé, je ne sais pas, ou tout simplement parce que vous avez décidé dans votre faire intérieur que
pour vous, cette deuxième partie de l'année qui va commencer bientôt, eh ben, ça va être un virage important. C'est un commencement. C'est un commencement et ça veut dire qu'il y a eu une fin de quelque chose. Pour moi, c'est cette immobilité, ce côté un peu perdu, ce côté un peu je me sens inutile qui s'arrête. Pourquoi faire? Pour passer justement dans quelque chose d'utile pour vous, de plus utile. Ça a plus de sens, quoi. Ça prend du sens. Matériellement, alors, on a la roue la maison Dieu qui nous parle de quelque chose qui n'est pas tout à fait bien réfléchi sur certaines choses. Donc méfiez-vous parce que si vous avez investi, je sais pas, ça peut être de la crypto, ça peut être autre chose, eh bien vous pouvez avoir peut-être des nouvelles que finalement ça ne va pas vous rapporter beaucoup. Voire ça peut vous en faire perdre si vous investissez trop dans le flou comme ça. Hein. Pour moi, il y a des dépenses qui vont peut-être vous déranger pour ce mois de juin. Alors, possiblement, hein, possiblement. On va voir si par hasard on a une carte plus ensoleillée, mais vous voyez pas du tout. Autour de ça, on aurait pu dire, bon, peut-être qu'il y a, avec un coup de soleil, un coup de quelque chose une carte un peu plus chaleureuse, mais là, on a l'impression qu'au contraire, il y a de l'austérité dans tout ce qui concerne le fait de recommencer une vie, oui, mais pas tout à fait avec les données qu'on voulait. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont arriver, qui vont peut-être vous déstabiliser un petit peu. Soyez rassurés, ça ne va pas durer longtemps, hein. C'est l'affaire d'un mois. Et bien sûr, après, on passera à autre chose. Mais voilà, on sait que on peut se sentir comme déçu, entre guillemets, parce que matériellement, ce qu'on avait pensé va pas tout à fait arriver comme on le croyait. Il va y avoir des variantes. Il va y avoir peut-être quelque chose avec lequel vous devrez vous adapter. Mais bon, encore une fois, je vous rappelle que vous avez eu le champ des possibles, donc qui donne des perspectives de vie nouvelles aussi. Hein. Donc soyez confiants, hein. Tout peut arriver, bien sûr. Et puis vous aviez à droite la carte de l'envol qui vous donnait un peu de hauteur, donc je pense que même si en effet ce que vous voyez en bas de la montagne, c'est pas hyper réjouissant parce qu'il y a des choses qui vous embêtent un peu, c'est pas grave, ça va bouger. On va sortir de ça, on va aller vers autre chose. Vous voyez, c'est juste stationnaire, ça reste comme ça pour l'instant. Bon. Votre mental, ben on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin et je comprends bien parce que il y a beaucoup moi ce que j'ai ressenti vraiment beaucoup en voyant ça avec le gardien, c'était la question des préoccupations au sol, hein, des préoccupations matérielles, trop matérielles et trop prenantes pour l'esprit. On voit bien ici, hein, ça vous travaille. Mettez de l'eau dans votre vin. J'ai envie de vous dire, si vous voyez que votre problème a une solution, il y a un proverbe que j'adore, un proverbe chinois, je vous le donne parce qu'il est vraiment fabuleux ce proverbe-là. Il dit, si ton problème a une solution, pourquoi tu te casses la tête? Oui, mais si ton problème n'a pas de solution, alors pourquoi tu te casses la tête? D'accord? Qu'il y ait une solution ou pas, j'ai envie de vous dire, rien ne sert si rien ne sert, vous voyez, tout à l'heure je vous ai parlé de ça aussi, avec la maison 12 et le pape, qui signifie qu'on veut encore prendre des leçons de la vie. Non, stop, laissez faire. Si les choses sont ainsi, c'est que ça a du sens, oui. Mais c'est pas un sens que vous allez comprendre tout de suite. Et ne vous torturez surtout pas le tromblon, si j'ose dire, pour comprendre, parce que c'est pas le moment. On est dans autre chose. On voit qu'il y a un besoin d'apaisement de l'esprit ici. Donc ne vous compliquez pas. Vous avez la force tout de même en maison 9. Donc ça me rassure énormément parce que je pense que ça va vous donner autour du 11 peut-être, autour du 11 juin, vous allez sentir cette espèce de fatigue psychique des précédents jours ou mois ou semaines précédentes s'envoler un peu. C'est peut-être là que ça va s'envoler. C'est peut-être là. Vous me redirez ça en commentaire. Autour du 11, scrutez un peu l'horizon, voyez ce qui se passe et voyez si vous ressentez cela. Mais l'apaisement, il va peut-être arriver là. Autour du 11, peut-être le 15, je ne sais pas. Allez, on regarde pour finir la carte de Dorine Virtue, Angel Therapy.
Ange, je vous rappelle que si vous croyez aux anges, eh bien, on va considérer que c'est un ange qui vous parle, hein, et qui veut prendre soin de vous. Et si vous ne croyez pas aux anges, sachez que ange, vous pouvez aussi le lire comme en, E-N, plus loin, J-E, ange, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, le ange en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors regardons. Past life issue. Eh oui, le passé, c'est le passé, mes amis. On arrête avec ça. On arrête avec le passé. Hein? Vous voyez la partie qui est à gauche, la main est basse. Le passé, on le laisse, voilà, vers le bas. Il nous a emmenés en bas, c'est pas grave. Mais regardez, si vous allez vers la droite, même si c'est à la gauche du personnage, mais à votre droite, vous avez la main qui se lève vers le haut. Autrement dit, moi, ça me ramène quand même à ce gardien des choses basses, hein, des préoccupations matérielles, et cet envol qui vous emmène vers le haut. Ça me rappelle vraiment ça. Hein. Et pour le coup, oui, les perspectives nouvelles, parce que vous allez tirer un trait sur votre passé. C'est peut-être ça qui se passe. Des situations alors, excusez-moi, je ne lis pas très bien parce que c'est un peu sombre. Basis in one of your previous lifetimes, de vos premiers instants de vie, il y a eu des situations qui vous ont un peu, voilà, qui vous ont un peu marqué, on va dire. Hein. Ask your angel to help you remember, release. Essayez de demander à vos anges, ou à votre ange intérieur en tout cas, de vous permettre, hein, de réaliser cela, hein, de vous soigner, d'apprendre, oui, mais pas pour vous faire mal, d'apprendre autrement, avec légèreté, si vous voulez, de votre passé, hein, et des situations de vos expériences passées. C'est pour ça que vous avez aussi ce pape de l'expérience dans votre maison 12. Il ne faut pas que ce soit un problème, il faut que ça vous allège, au contraire. Vous les avez, ces expériences derrière vous. Vous avez compris beaucoup de choses. Donc sortez donc de ces remous du passé. Ce n'est plus d'actualité. Encore une fois, le pendu, c'est un peu la maison 4, hein, ici. C'est, je ne reste pas là-dedans. Je vais un peu plus haut. Je me permets d'être un petit peu au-dessus de tout ça. Hein, l'envol, c'est l'envol. Et donc, ça vous ouvre au champ des possibles, n'oubliez pas. Voilà, mes chers amis. J'ai passé un petit moment très sympa avec vous et je vous remercie aussi pour l'avoir passé avec moi. N'oubliez pas de partager ces vidéos, c'est important, et pour que l'algorithme fonctionne, nous avons besoin que vous mettiez un petit pouce et que vous vous abonniez. Et bien sûr, si vous cliquez sur la cloche, ça permettra de recevoir les notifications quand une vidéo viendra, une nouvelle vidéo viendra. Vous savez bien sûr qu'on va parler en numérologie bientôt du tirage des saisons de l'âme. Elles seront sur la chaîne à partir du 21 à peu près juin, puisque c'est le solstice d'été. Nous travaillons sur les saisons de l'âme, donc le travail de l'âme, qui va nous donner un petit peu plus de hauteur justement. Alors je vous souhaite de bien vous porter, prenez bien soin de vous et à bientôt.